Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Les énergies ont peut-être pu être compliquées, vous pouvez peut-être vous sentir un peu épuisé par tout ce qui se passe en ce moment. C'est un peu normal parce qu'au niveau astrologique, c'est un peu tendu. Mais bon, voilà. On va voir aujourd'hui pour le mois de juin, pardon, comment ça va se passer. Donc, j'ai choisi un tirage qui s'appelle Mon évolution pour savoir comment ça se passe pour vous pendant le mois de juin, ce dont vous avez besoin, ce dont il faudrait laisser, ce que vous devez viser pour voir après l'évolution. Donc si jamais il y a un petit peu de bruit à travers cette vidéo, c'est normal parce que je ne suis pas tout seul chez moi. Il y a pas mal d'enfants et je peux vous dire que ça dépote un peu. Mais bon, là, pour ce côté-là, je m'excuse. N'oubliez pas qu'à travers ce tirage-là, c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Il faudra faire preuve de discernement à travers tout le tirage pour savoir en fait ce qui fait écho à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez comme voilà, que ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre de côté et voir peut-être à la fin du mois si ça coïncide ou pas. Donc si vous êtes Scorpion, signe solaire, Scorpion, signe lunaire ou même encore ascendant Scorpion, ce tirage peut être pour vous et vous donner un petit peu des pistes de recherche, d'appréhension par rapport à votre mois de juin. Donc on va commencer tout de suite pour les Scorpions, signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion pour le mois de juin 2023. Allez les Scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Ah, ça coince. Et c'est parti pour la coupe. Oh, oh. Ok. Il y a quand même avec ce mât et ce 3 de coupe un nouveau départ qui se profile. On n'a pas trop le choix. Donc, pardon. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, de devoir prendre un nouveau départ, presque de repartir à zéro quelque part. Il y a cette notion aussi de peut-être mobilité, de devoir partir en vacances, de préparer un départ en vacances, des choses comme ça. Préparer un voyage. C'est presque un nouveau cycle, voilà, un chemin initiatique qui peut s'ouvrir pour vous, les Scorpions. Mais c'est un petit peu cette nécessité de bouger, d'agir. Il y a besoin vraiment de retrouver cette originalité qui vous habite, les Scorpions, de trouver un petit peu cette niaque, ces actions dont vous avez besoin et dont vous êtes presque reconnu pour ça. En fait, vous avez ce côté un peu pouvoir entreprendre certaines choses et il vous faut peut-être être plus dans l'action, apparemment, prendre des risques ici. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, enfin je pense que ce nouveau départ-là, avec ce 3 de coupe, serait lié avec le côté retrouver un petit peu la passion dans votre vie. Il y a besoin voilà, de rallumer l'étincelle, de peut-être, je sais pas, voilà, faire quelque chose qui vous botte, retour à quelque chose qui vous plaît. Alors, avec l'expérience que vous avez, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez déjà, mais toucher quelque chose qui va vous passionner, vous émerveiller, presque vous donner cette volonté d'action, peut-être par le biais en créant beaucoup de l'imagination, vous reconnecter avec ce que vous désirez, d'en créer quelque chose, construire quelque chose, que ce soit au niveau peut-être, pour certains, nouvelle expérience, nouveau parcours avec voilà, conception d'un bébé pour certains. Pour d'autres, ça sera plutôt voilà, nouvelle histoire amoureuse. D'autres, ça sera plutôt s'engager amoureusement, donc aller vers une union, une construction, quelque chose de stable à deux pour voilà, concrétiser quelque chose. D'autres, ça serait vraiment au niveau professionnel, faire quelque chose qui nous plaît, presque en autonomie ici, parce que vous êtes seul. Même si ça peut vous effrayer ou quoi, c'est sauter le pas, quoi. Ok. Bon, et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va vous réconcilier avec vous-même, faire revenir un petit peu
ce punch, cette vitalité qui vous habitez, parce que ça peut vraiment vous faire renouer avec des choses ancestrales, enfin ancestrales de votre lignée, peut-être renouer aussi avec votre famille, avec des liens familiaux, des amis, parce que voilà, c'est comme si vous retrouviez un petit peu ce bagou dont ce qu'on aime chez vous, en fait, ce pétillant, presque je sais pas, ce charme qui peut vous habiter. Là, c'est un peu retrouvé ici avec ceci. Et c'est comme si par le fait de partir dans cette nouvelle aventure, faire ce nouvel élan, ce déménagement, ce pas vers l'avant, vers l'inconnu, vous permettez en fait de trouver les solutions à vos problématiques. Donc ça c'est bien. Attention pour certains parce que ça peut être aussi retour avec un ex. Ça peut être voilà, le retour d'un ex qui vous demande de faire voilà, de revenir avec lui, une réconciliation ou quoi, qui apporterait de gros changements. Mais voilà, attention, pour certains, attention à ça. Enfin bref, et en plus vous avez cette reine d'épée, c'est pour ça que je vous dis pour certains que par rapport, si c'est un ex qui revient dans votre vie, attention parce qu'il peut y avoir un peu d'abus de confiance ici. Une sorte de trahison ou des choses comme ça qui ont pu être lieu dans le passé. Donc voilà. Attention de ce côté-là. Je pense que pour certains, voilà, avec cette reine d'épée, vu le positionnement de vos cartes, il vous faudra peut-être trancher de façon assez froide pour pouvoir parvenir à ce que vous voulez construire. Parce qu'il y a toujours cette histoire de projet que vous pouvez mettre en place. Et qu'il vous faudra, voilà, peut-être vous mettre un peu à l'écart. C'est comme s'il y avait eu des remises en question, des moments difficiles à surpasser. Et il vous faudra en fait agir d'une façon ou d'une autre et prendre les décisions qu'il faudra pour le mieux. Parce qu'en fait, il y a besoin de ça, peut-être pour, voilà, comme je vous disais, faire renaître un petit peu cette vitalité, ce plaisir que vous pouvez avoir. Donc, je vais avoir besoin de 8 cartes pour les scorpions. 1, 2, 3, 8. La petite carte conseil. Bon, je vais prendre celle-là. Hop. Donc voilà, ce tirage, c'est vraiment en mode de conseil, guidance, pour mieux vous aider à arpenter ce mois de juin, quoi, de façon un peu plus zen, peut-être. Vous, durant le mois de... Ok. Mois de juin. Donc on a un valet de denier renversé. Alors je ne sais pas si c'est... Pardon, si c'est vous ou si c'est les choses qui font un peu obstruction et c'est comme si en fait là on avait un projet à mettre en place, on n'a pas grand chose, on espère que ça puisse fructifier, mais est-ce que c'est nous on se met des propres bâtons dans les roues ou si c'est vraiment voilà, les circonstances qui font qu'il y a obstruction, qu'il y a le fait de ne... Que, voilà, que soit le travail manque, les moyens manquent, on n'arrive pas à mettre en place ce que l'on souhaite. Parce que là, le valet de denier, normalement, c'est essayer de créer quelque chose, de se débrouiller tant bien que mal pour arriver à concrétiser un projet, par exemple. Et là, c'est comme si presque on y allait à reculons. Alors, est-ce qu'il y a une perte d'espoir? Est-ce que les circonstances font que c'est compliqué parce que financièrement, ça va être compliqué, parce qu'on se retrouve à, peut-être, comme on a vu, à recommencer quelque chose de zéro, donc à trouver un travail, ces choses-là, et c'est difficile de remettre le pied à l'estrier parce on fait rien pour, peut-être. Après, c'est sûrement possible que on ne vous voie pas les possibilités qui s'ouvrent à nous malgré les blocages, les obstructions qu'il peut y avoir. On continue. Ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin peut-être de faire un choix clair
sur ce qui est bon pour vous et ce que vous souhaitez vraiment. Parce que c'est comme s'il y avait différentes possibilités qui s'ouvraient à vous, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et je pense que ça se fera. Mais dans tous les cas, ce que vous avez besoin, c'est de choisir clairement quel chemin vous allez prendre. Et le faire avec le cœur, donc suivre votre cœur, parce qu'il n'y a que comme ça en fait que vous pourrez le faire sereinement et complètement, entièrement. Donc voilà, et il y a quand même une histoire d'engagement par rapport à un projet, comme si dans un premier temps on y allait à reculons, mais on sera quand même amené de devoir choisir, on n'aura pas le choix, pour pouvoir en fait améliorer les choses, pour mettre en place quelque chose d'important. Ce qu'il vous faudrait laisser. Ok. Comment je peux vous interpréter ça? Il faut laisser la maison Dieu. Peut-être ici, laisser ce qui se passe autour de vous. Peut-être c'est ça les obstructions. Hein. Il y a des choses qui peuvent coincer, ou du moins des nouvelles, des choses qui peuvent parvenir, ou en face de vous, vous avez l'impression que tout se casse un peu la figure, ou ce que vous avez construit se casse la figure. C'est comme si ça, il faut le laisser de côté pour vous consacrer à autre chose. Parce que vous ne voyez pas l'opportunité que ça peut vous donner. En laissant de côté ça, ça peut vous amener peut-être des prises de conscience. Comprendre que c'était pas vraiment une fausse route que vous avez fait, c'était peut-être une expérience pour quelque chose après. C'est particulier là. Parce qu'il y a pu y avoir de gros changements qui ont été vécus négativement, et peut-être un peu brutal, imprévu. Enfin, il y a pu y avoir des choses qui étaient imprévues parce qu'on pensait que voilà, il y allait y avoir ça, 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 et au final, ça s'est pas du tout passé comme on le voulait. Mais ça, il faut le mettre de côté. Il faut pas vous y attarder dessus. En mode, c'est la vie, il faut rebondir. Il faut, voilà, en mode scorpion, essayer de s'adapter à la vie et pas essayer d'adapter la vie à ce que l'on est. Toujours être dans la transformation, et là, voilà, il y a des imprévus, il y a peut-être des prises de conscience qui font peut-être mal, des choses comme ça, et c'est pas grave. Parce qu'il y a pu y avoir, là, si par exemple on a investi dans quelque chose, on a essayé de faire quelque chose, ça ne se passe pas comme on le souhaite, c'est pas grave. Laissez ça de côté, concentrez-vous sur une autre opportunité qui pourrait en fait vous permettre de prospérer d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'il y a ces prises de conscience, enfin ces prises de décision là. Qu'est-ce qui fait le plus écho en moi? Qu'est-ce qui résonne le plus en moi? Où mon cœur me dit d'aller? Ce que vous devez viser. C'est quand même en continuité. Parce que là, en fait, ce que vous devez viser, c'est continuer à progresser. Les choses semblent assez bloquées. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas eu, ou il n'y a pas ce déclenchement, ou alors il y a eu des choses qui se sont un peu cassées la figure, qui ne sont pas passées comme on a voulu. En fait, il faut vous focaliser sur ce que vous ne voyez pas pour l'instant, cette opportunité qui doit suivre son chemin. Ça va avancer tout doucement, mais ça va petit à petit s'arranger. Donc là, il faut vraiment persévérer un petit peu dans ce projet-là, parce que comme si ça vous permettait de... Voilà. Peut-être que vous vouliez faire d'une certaine façon, et en fait non, on vous dit reviens à quelque chose que tu faisais déjà un peu avant. Et c'est pas grave, parce que ça va te permettre d'aller au-delà. De continuer en fait peut-être à soit faire rentrer plus d'argent, à reprendre confiance en toi, à retrouver l'espoir, mais dans tous les cas, les choses vont progresser. Comment ça évolue? Ok, c'est comme les balances, au même endroit. Bon, je pense que voilà, c'est un petit peu ça. Il y a moyen pour certaines personnes de se dire, on a vu peut-être un peu trop grand, ou le projet qu'on a essayé de mettre en place ici, il n'était pas viable, et peut-être que c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule et qu'il faut le laisser de côté. En mode, c'est pas grave. Ça n'a pas marché, ça s'est fait dézinguer, enfin, on avance, quoi qu'il arrive, on vise ça. Et je pense, ici, avec ce valet de bâtons renversés, que peut-être on s'est illusionné, peut-être que, voilà, il y avait besoin de passer par ces étapes-là, par cette construction de projet, voir un petit peu comment monter ce projet-là, pour vous donner déjà des pistes pour après. Mais peut-être soit on a vu trop grand,
soit on n'a pas eu d'action suffisamment constructive pour aller jusqu'au bout, ou soit tout simplement parce on a dû passer par un passage à vide, que ce soit au niveau psychologique ou quoi, qui a fait que ça n'a pas été possible. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des aléas de la vie, et il y a des fois où il y a des choses qui coincent. Parce qu'on le voit là. Ça, c'est un projet qui nous tenait à cœur, qui n'aboutit pas comme on le souhaite. Mais c'est comme si, en fait, pour moi, malgré tout, il reste quelque chose. Qu'on le retrouve ici. Nous, on reste, enfin, pardon, j'ai craché. Les scorpions, ils restent focalisés sur ce qui n'a pas fonctionné comme ils souhaitaient, sur ce qui est bloqué. Et c'est comme ça, on disait, attends, t'as encore une opportunité dans le même domaine, peut-être, d'une autre façon. Reprends ça correctement et tu verras que ça pourra fonctionner, mais petit à petit, beaucoup plus lentement que tu ne l'espérais. Et ce qui est bien, c'est qu'après peut-être cette prise de conscience qui fait mal, mais qu'il faudra vite passer à autre chose, vite rebondir, j'ai l'impression. C'est comme si avec cette force-là, pour les scorpions, on leur disait, il va falloir reprendre tes moyens là. Tu vas avoir l'opportunité de te dire, de rebondir, comment dire, de mieux appréhender les choses, de peut-être dompter ce qui a péché. Donc si on a eu un moment de faiblesse psychologique, faiblesse même physique ou quoi, ou si on s'est laissé un peu submerger sans aller dans l'implication qu'on aurait dû. C'est comme si là, pendant le cours juin, voire même fin juin, il y avait ce regain d'énergie, j'arrive à redompter la personne que je suis pour affronter les choses. Je suis en pleine possession de mes moyens pour aller de l'avant. Et de cette façon-là, en fait, c'est comme si de cette expérience-là, j'en ressors vainqueur parce que j'ai réussi à comprendre peut-être là où ça a péché pour le remanier différemment. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est comme si dans tous les cas, là, au courant juin, on reprend un petit peu des forces, on se requinque d'une certaine façon. Et ça y est, on est prêt. On est prêt à arpenter le reste. Bon, je vais pas vous mentir, parce qu'en plus, il y a l'arcane son nom renversé. Normalement, l'arcane son nom, c'est l'arcane des scorpions. Ici, elle est renversée, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que les changements sont mesurés. Donc, c'est pas autant la catastrophe qu'on vous le pensez, pardon. C'est pour ça qu'il faut pas se focaliser là-dessus, je pense. La catastrophe n'est pas là. Ça nous permet en fait de restabiliser les choses, d'atténuer comme il faut, j'ai envie de dire, sans que toute la situation nous échappe. Ou quoi. En fait, c'est un peu ça avec les scorpions. Faut pas qu'ils se laissent emprisonner et prendre par leurs émotions, parce que sinon, ça peut vite les déboussoler et les dévier, en fait. Par contre, je vais pas vous mentir, voilà, avec cet arcane son nom, ça veut dire quand même qu'il y a un ménage à faire à l'intérieur de soi, et même autour de soi, pour pouvoir mieux arpenter ça. Et une fois que les forces seront reprises, à un moment donné, il faudra retourner cet arcane son nom, pour effectuer les transformations et les changements dont il y a besoin pour mieux avancer dans ces projets-là. Pour l'instant, c'est comme si on évitait la catastrophe. Et comme si on freinait certaines choses. Pour en fait que ce soit peut-être moins douloureux, moins compliqué. Mais il y a des remises en question qui seront obligées d'être faites là, pour pouvoir prendre ces décisions-là. Parce qu'il vous faut prendre une décision. Le conseil. Suivre votre cœur. Je crois que c'est comme les balances. Les deux cartes là, c'est comme les balances. Suivre votre cœur, votre intuition. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, pas vous laisser submerger par vos émotions. Ça, c'est clair. Parce que sinon, vous allez partir dans la panique. Et c'est ce qu'il faut éviter, justement. Là, c'est plutôt retrouver cette étincelle qui est à l'intérieur de vous. Parvenir à vous libérer de choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Et presque vous réconcilier avec vous-même, là. Réconcilier le fait que vous avez des qualités et des défauts, une partie d'ombre et une partie de lumière, et peut-être réussir à réconcilier tout ça et comprendre que vous êtes un tout.
Voilà comment ça me parle. Et en fait, en étant ce tout-là, vous pouvez être authentique et retrouver peut-être ce, ce punch, cette vitalité, ce truc qui fait que vous êtes authentique, particulier. Et c'est peut-être en cela, si vous parvenez à faire ça, presque à vous reconnecter avec vous-même, que vous parvenez à redompter la situation, à reprendre pleine possession de la situation et continuer votre cheminement. Tout doucement, peut-être en revenant à quelque chose de plus petit, pour aller petit à petit vers une accumulation, un agrandissement, un enrichissement. Que ce soit au niveau personnel, financier, professionnel, tout ce que vous voulez. On préfère, il vaut mieux partir de pas grand-chose et avancer, passer les paliers, plutôt que peut-être ça tout de suite. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si il fallait reprendre des forces, ici pour les scorpions. Votre conseil général, valet de coupe. Eh ben, on retourne dans les mêmes énergies que ce conseil-là. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va être plutôt à parler avec le cœur. Il y a peut-être aussi cette volonté de devoir se changer les idées pour dépasser une certaine forme de fragilité. Donc, est-ce que c'est le fait de voir des gens, de retrouver certains amis, d'avoir un confident, une confidente pour pouvoir vider son sac, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a ce côté parler avec le cœur, agir avec le cœur et pouvoir tendre sa coupe en fait. Donc je vais vous lire votre carte. Valet de coupe, ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. En fait, ici, ça me fait beaucoup penser à ça. Parce que il y a ce côté, avec l'amoureux, de faire un choix entre deux opportunités. Généralement, les deux nous tentent et on ne sait pas quoi choisir. Mais en ne choisissant pas, on finit par perdre les deux. Ici, ce que ça nous dit, c'est que on a tant besoin de donner de l'amour, mais on a tant aussi peur de le perdre. Là, on parle du cœur, donc d'être blessé, d'être trahi, etc. Dans tous les cas, il faut s'en protéger, mais ne pas oublier qu'il faut être dans l'action, dans la décision et donc tendre toujours le cœur, toujours suivre son cœur. Donc je pense que là, ce besoin vital, c'est de se choisir peut-être soi, ce qui est le mieux pour soi, retrouver ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer en fait, protéger ça pour pouvoir avancer et continuer à cheminer dans ce que l'on fait. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire sur ces belles paroles. Je vous laisse méditer. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.